message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Alors ce matin, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une petite traversée nautique. Nous allons monter dans une barque afin de traverser le lac de Tibériade, la mer de Galilée. Mais attention parce que la mer aujourd'hui est un peu agitée. Le temps n'est pas très bon et malheureusement nous sommes dans un temps où nous n'avons ni gilet de sauvetage, où nous n'avons pas de bouée, où la seule chose qui pourra nous sauver, ça sera notre foi. Comme nous le chantions dans le cantique ce matin, sur quoi est basée ta foi ? Est-elle basée sur le Christ ? Est-elle basée sur tes propres sentiments ? Sur ce que tu t'es fait toi-même une idée de la foi ? Mais sache une chose, c'est que si le Christ vit réellement en toi, alors tu n'as rien à craindre. Et dans toute tempête, dans tout vent de marée, le Seigneur est avec toi. Et si tu te tournes vers lui et que tu lui demandes, alors lui, il calmera les flots de la mer. Ce matin, le sujet du message, c'est que le Seigneur calme la tempête. Nous sommes dans des temps où la tempête est de plus en plus grande, de par les événements que nous vivons, et nous sommes dans un temps où si notre foi n'est pas fondée dans le Seigneur, ou si nous ne sommes pas capables de crier à lui lorsque le moment se présente, alors tu seras embarqué. Tu seras embarqué par le vent qui te détournera de la vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui tombent dans ce que l'on appelle l'apostasie. Si ils ne sont pas suffisamment enracinés dans la parole, ils se font avoir par tout vent de doctrine, et justement tous ces vents les font dévier, et petit à petit, la barque, elle dérive, et elle va arriver à un point où tu auras perdu le cap de l'endroit où tu devais aller. Nous, le cap que nous devons nous fixer, c'est le royaume de Dieu. C'est la porte étroite. Lorsque un capitaine prend le navire, c'est ce qu'il fait. Il regarde d'où il part et il regarde où est-ce qu'il veut arriver. Nous savons d'où nous sommes venus et nous savons où nous voulons arriver. Mais sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Christ est notre boussole. Christ est celui qui va nous conduire sur le droit chemin de façon à pouvoir atteindre le cap que lui a fixé pour nous. Parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui me fixe le cap que je veux atteindre, mais c'est Christ lui-même qui le fixe. Parce que lui est la vérité. Alors ce matin, j'avais ce désir de partager ce passage qui n'est pas très long, mais qui résume toute la vie d'un enfant de Dieu. Si vous voulez prendre dans les évangiles, dans l'évangile de Marc, au chapitre 4 et au verset 35 à 41. En ce jour-là, le soir étant venu, il leur dit : « Passons à l'autre rive. » Ayant renvoyé la foule, ils le prennent dans une nacelle comme il était. Et d'autres nacelles aussi étaient avec lui. Et il se lève un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la nacelle, de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Et il était, lui, à la poupe, dormant sur un oreiller, et
ils se réveillent et lui disent « Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssons ?» Et s'étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mer « Fais silence, tais-toi !» Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Et il leur dit « Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande peur, et ils dirent entre eux « Qui donc est celui que le vent même et la mer lui obéissent ?» Parfois dans ta vie, tu vas avoir des périodes de calme et tu vas avoir des périodes de tempête. La mer, c'est pareil. Parfois, tu vas naviguer avec une mer d'huile et parfois, tu vas naviguer avec des vagues. Seulement, il est plus facile de naviguer sur une mer d'huile que de naviguer sur une mer avec de la houle, n'est-ce pas ? Parce que tu as plus de chances de chavirer lorsque c'est la tempête que lorsque c'est calme. Un enfant de Dieu qui pour moi ne connaît pas de tempête dans sa vie a des questions à se poser, à se demander s'il est réellement converti. Parce que les tempêtes que le Seigneur mettra dans nos vies sont formatrices pour nous. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas parce qu'il nous en veut de quelque chose, bien au contraire, c'est pour notre bien et pour le bien de notre foi, afin que nous puissions grandir, afin que nous ne restions pas des bébés, que nous cessions de manger le petit pot que le Seigneur nous donne à la cuillère, mais qu'à la fin, nous puissions manger de la nourriture consistante et que nous puissions comprendre la réalité des choses du royaume. Le Seigneur veut que nous grandissions dans la foi. Amen. Seulement, durant cette tempête, si jamais ça l'est dans ta vie, quelle sera ta réaction ? Te demandes-tu comment tu pourras gérer ces moments agités de ta vie, ou sombrer, sans sombrer, ou se laisser dériver par les flots de la mer, tel un navire qui dérive, perd son cap, allant pour certains jusqu'à faire naufrage, englouti par la puissance des eaux. Aujourd'hui, quelle est notre réaction dans la tempête ? Nous laissons-nous emmener ou demandons-nous à Dieu le calme malgré la tempête ? Parce que sache que même si ça peut être la tempête autour de toi, Dieu peut venir et apaiser ton cœur. Et c'est ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. Ne crois-tu pas qu'il veut le bien pour ses enfants, afin que tu aies la paix, la joie, que tu sois dans le calme, malgré tout le tourbillon qui se passe? Ce que le Seigneur désire, c'est que tu sois dans le calme et dans la paix. Et la parole de Dieu nous le dit, c'est dans la paix que sera notre force. Et la confiance que sera notre force. Beaucoup de chrétiens qui par grâce ont été touchés par la main du Seigneur s'imaginent que vivre et marcher avec lui est une longue vie de repos sur un long fleuve tranquille, se laissant flotter, naviguer et conduire paisiblement par le courant, pensant que, parce que le Christ a touché leur vie, alors leur salut est assuré, sans effort et sans tempête. Comme nous le disait souvent notre frère, « Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon salut. » Crois-tu qu'une fois que le Seigneur a touché ta vie, c'est le calme plat, tu n'as plus rien à faire, tu viens à l'église tous les dimanches, tu t'assois sur ta chaise, tu chantes, tu tapes des mains, et « Merci Seigneur, je suis sauvé ». Ne crois-tu pas que le Seigneur a un plan pour toi, que le Seigneur a des choses à faire, qu'il doit te former ? Mais seulement, pour te former, il faut que tu sois raboté, il faut que tu sois passé au feu. Et pour être passé au feu, tu as besoin parfois de tempêtes un peu dans ta vie afin que tu sois remué pour ne pas t'endormir durant le trajet. Pourtant, sachez que le trajet n'était pas long. La mer de Galilée ne fait que 13 km de large. La traversée était de 13 km. C'est pas immense. Et vous voyez pourtant, durant le peu de tempête qu'il y a eu,
les disciples ont manqué de foi. Alors toi, parfois, peut-être durant la petite tempête que le Seigneur va te mettre, juste peut-être pour te raboter un petit peu, quelle est ta réaction? Est-ce que tu flatules ou est-ce que tu demandes au Seigneur, ton aide, son aide? Moi, parfois, je tremble et pourtant, je ne devrais pas. J'en ai eu l'expérience ces derniers temps, juste une petite contradiction sur quelque chose que nous voudrions faire, où je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Ça a duré 10 minutes, et pendant 10 minutes, tout de suite, ça y est, la crainte est venue. Et ça, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous gardions foi en tout temps. Oui, notre patrie n'est pas terrestre, mais elle est bien céleste. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Seulement, notre formation, pour être prêt à servir le roi des rois dans le royaume, celle-ci se fait bel et bien ici-bas sur la terre. C'est ici que le Seigneur nous forme. Ce n'est pas lorsque nous serons enlevés. Non, lorsque nous serons enlevés, le Seigneur veut que nous soyons formés pour le servir. C'est ici que nous sommes transformés, rabotés, formés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas comme nous le désirons, mais comme lui le désire. La foi fondée et enracinée sur sa parole, c'est cela que le Seigneur attend de nous. Les différentes tempêtes de nos vies, afin d'arriver à bon port, ne seront qu'une façon de faire grandir et d'éprouver notre foi, afin de faire de nous des hommes et des femmes faits, passant du lait à la nourriture plus dense, pour que nous soyons tous des maîtres et croître vers la stature de Christ pour la gloire de son royaume. Lorsque c'est la tempête dans nos vies, beaucoup pensent que le Christ nous a abandonnés, parce que nous allons être tourmentés dans nos pensées, nous allons vouloir gérer la tempête par nous-mêmes, nous allons vouloir trouver les solutions, alors que pourtant, c'est le Seigneur, lui, qui a décidé que cette tempête serait là à ce moment précis, afin de pouvoir faire en nous ce qu'il aura désiré. La parole nous dit qu'en tout temps, le Seigneur veille. Le Seigneur ne dort jamais. Vous avez sûrement dû parfois avoir l'expérience, vous allez être en train de dormir et vous ne savez pas pourquoi, à un moment donné, vous allez vous réveiller et le Seigneur permet, au moment où vous allez vous réveiller, que c'est pour une bonne raison. Peut-être vous avez un enfant qui n'arrive plus à respirer, votre femme qui est malade, vous ne savez pas les raisons pour lesquelles, mais lui, le Seigneur, il veille sur chacun d'entre nous et au moment opportun, même si toi tu dors, lui, il ne dort pas. Dans ces temps qui arrivent, nous devons nous attendre à ce que les tempêtes soient de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes. Le retour du Seigneur est proche, le temps est court, et parce qu'il veut que nous soyons prêts, il veut que nous soyons prêts pour son retour, alors la formation est d'autant plus intense. La formation durant ces derniers temps est plus condensée. Pourquoi? Parce que le temps est rétréci. Peut-être il y a 1000 ans, 1500 ans en arrière, le chemin de la vie d'un enfant, le chemin d'un enfant de Dieu, au niveau de la connaissance des choses de la parole, peut-être qu'elles étaient beaucoup plus longues à ce que le Seigneur les révèle. Mais là, aujourd'hui, dans ces derniers temps, le Seigneur révèle davantage parce que le temps est court. Il n'a plus le temps et nous devons être prêts et être formés pour son retour. La parole nous dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera afin que chacun de nous puisse être prêt. Mais nous devons garder le calme en lui afin de ne pas être déboussolés et perdre le cap par tous les événements qui sont déjà là et qui vont encore arriver.
Alors pourquoi, lorsque c'est la tempête dans ta vie, tu n'as rien à craindre? Tu n'as rien à craindre parce que c'est Christ lui-même qui opère la tempête. Même si parfois c'est un événement qui va arriver, qui est la conséquence de quelque chose que tu te seras infligé toi-même, le Seigneur veut que de cette erreur, tu en tires les bons fruits, que tu en tires la bonne compréhension, sans bien évidemment retomber dans tes travers plus tard. Toutes les erreurs que nous allons faire, comme je l'avais déjà dit, c'est comme la marche d'un enfant, il va tomber une fois et il va se relever. Parfois, nous allons tomber par nous-mêmes, mais le Seigneur, lui, nous relèvera et par la suite nous fera comprendre de l'erreur que nous avons faite afin de ne pas recommencer. Lorsque Christ demanda à ses disciples de traverser le lac de Tibériade, ne pensez-vous pas qu'ils savaient déjà ce qui allait se passer? Lorsque c'est la tempête dans ta vie, ne crois-tu pas que Christ connaît la raison pour laquelle il l'a envoyé? Toute épreuve de notre foi est bien plus précieuse que l'or qui périt. Toutes les épreuves que le Seigneur mettra, pour lui, ont bien plus de valeur que l'or. La tempête n'est pas une punition, mais une formation pour notre croissance spirituelle. Mais nous, comment allons-nous réagir face à cela? Ce qui plaît au Seigneur sera de voir notre réaction, notre comportement, l'intensité de foi que nous mettrons face à cette tempête, voir sur qui tu t'appuies et sur qui tu placeras ta confiance. Est-ce que premièrement, tu te tourneras vers ton père, vers ta mère, vers ton frère, vers ta famille, vers ta sœur, vers tes frères et sœurs dans l'église? Ou est-ce que premièrement, tu te tourneras vers le Seigneur et tu lui demanderas: Seigneur, quelle est la solution? Apaise la tempête, que dois-je faire, Seigneur? Le Seigneur veut que premièrement, tu te tournes vers lui. Tous les chrétiens, sans exception, ont tôt ou tard à traverser des tempêtes soudaines et violentes. Non pas malgré leur communion avec Jésus, mais précisément à cause de leur communion avec lui. C'est-à-dire que notre Sauveur travaille à fortifier notre foi en lui. Par l'affliction, il nous enseigne de nombreuses leçons que nous n'apprendrons pas sans elle. Il nous révèle notre faiblesse. Pendant les tempêtes de ta vie, bien souvent, c'est là que tu vois combien tu es faible. C'est là que tu vois sur certains points de ta vie, là où tu pensais être fort, et bien finalement tu es faible. Mais ce n'est pas un tort, bien au contraire. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que tu te relèves, que tu lui demandes de te fortifier pour ce point dans lequel tu es faible, afin que par lui et par son aide, tu ressors plus fort et que son nom soit glorifié suite à cette épreuve. Par ces tempêtes, il nous attire au trône de la grâce, il purifie nos désirs, il nous détache du monde, il nous fait soupirer après le ciel. Et croyez-moi, lorsque nous reviendrons auprès du Seigneur, lorsque nous serons enlevés, sur le moment, nous souffrons, sur le moment, nous avons mal, nous avons peur, mais lorsque le Seigneur vient et calme la tempête de ta vie, lorsque tu en ressors fortifié, eh bien tu lui diras: merci Seigneur, parce que j'en sors plus fort et parce que toi tu es glorifié en moi. C'est comme un père qui va corriger son enfant. Sur le moment, l'enfant, il en a marre parce que son père est toujours derrière lui. Mais après, peut-être 10 ans, 15 ans plus tard, l'enfant dira: merci papa, merci maman d'avoir été aussi dur avec moi. Ce n'est pas contre nous que le Seigneur le fait, mais c'est parce qu'il nous aime. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux et il veut
tout le meilleur pour nous. Alors voilà, la tempête arrive. Et il se lève un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la nacelle, de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le lac de Tibériade est positionné à 212 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est-à-dire qu'il est dans une grande cuvette, entourée de montagnes. Et si vous savez, souvent, c'est là où il y a les plus grands courants d'air. Et lorsque les courants d'air chaud et les courants d'air froid se rencontrent, alors c'est à ce moment-là que la tempête vient. Et par curiosité, c'est vrai que je partageais hier avec mon épouse, la mer Morte et la mer de Galilée sont les deux points de toute la surface terrestre qui sont le plus bas en dessous du niveau de la mer. Le lac de Tibériade est à 212 et la mer Morte est à moins 399 mètres en dessous du niveau de la mer. Alors je ne sais pas si vous vous imaginez, mais lorsque les courants se rencontrent, les tempêtes sont d'autant plus fortes que si vous étiez à un niveau au-dessus. Au vu de sa situation géographique, le lac de Tibériade n'était bien évidemment pas sans risque de tempête et de vents violents. Notre monde en est ainsi à l'heure actuelle, et la tempête ne cesse de s'accentuer de jour en jour. Nous vivons dans un environnement tempétueux, d'autant plus les véritables enfants de Dieu, désirant servir le Seigneur en étant conformes à sa parole, apportant la lumière de la vérité au milieu des ténèbres, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Forcément, lorsque tu apportes la lumière dans les ténèbres, c'est comme si tu mettais le pôle plus avec le pôle moins et que tu les branches, ça fait des étincelles. Forcément, nous sommes jugés des personnes extérieures parce que nous marchons à contre-courant du monde. Étant donné que ce que nous désirons, c'est l'amour et la vie pour notre prochain, et non pas sa destruction et une domination comme le monde fonctionne, alors nous avançons sans cesse à contresens du vent. Aujourd'hui, dans le monde, pour que quelqu'un fasse sa place, il faut qu'il écrase celui qui est à la place qu'il désire. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas là pour faire le mal, nous sommes là pour faire le bien et pour témoigner de l'amour du Christ. Et bien souvent, lorsque vous allez témoigner du Seigneur dans le monde, parfois certains vous regarderont comme un pestiféré, comme quelqu'un qui n'est pas normal, alors que pourtant, tout ce que vous voulez apporter à celui à qui vous témoignez, c'est de l'amour, c'est son bien, afin que lui aussi puisse rencontrer le Seigneur et puisse avoir la vie éternelle. Mais bien souvent, tout ce que vous ferez pour le bien de cette personne, parfois, vous serez compris à l'envers et vous serez jugé pour ce que vous aurez fait. La parole le dit, dans les derniers temps, le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Mais nous devons garder la foi dans le Seigneur et continuer à proclamer sa parole. Il nous le dit, en temps et à contre-temps, nous devons témoigner. La tempête que nous vivons actuellement n'est pas la première que l'Église a connue. Si nous regardons depuis le commencement, l'Église a toujours connu des tempêtes. Elle a dû avancer contre vents et marées, et encore plus depuis l'œuvre de la croix, puisque le but de Satan était la mort du Sauveur. Ce que Satan désire, c'est la mort et l'éradication totale du peuple de Dieu et de l'Église de Christ. Sans forcément regarder dans des siècles en arrière, regardez tout simplement durant les 80 ou 100 dernières années, à commencer par la guerre de 39-45, qu'est-ce qui était désiré? Le but, c'était d'éradiquer les Juifs,
dans les chambres à gaz, afin qu'il n'en reste plus aucun, afin que la parole de Dieu ne puisse plus être transmise, que le peuple de Dieu soit éradiqué. Depuis le départ, Satan se déchaîne pour que l'Église de Christ soit détruite, afin que nous ne puissions plus proclamer sa parole et que nous ne puissions plus proclamer la bonne nouvelle. Seulement, Dieu est plus grand que l'ennemi, et Dieu a fait de l'ennemi le marchepied de nos pieds, alors nous devons continuer et nous sommes plus forts que lui pour proclamer la parole de Dieu. Il y a aussi tout le nombre de serviteurs qui sont tués parce qu'ils annoncent la vérité. Nous encore, nous sommes dans un pays où nous sommes relativement en paix, mais vous avez certains pays, lorsque la vérité est annoncée, où le serviteur est tué parce que ce qu'il annonce est une parole vivante afin que les âmes soient sauvées. Vous avez aussi dans d'autres pays, notamment dans les pays arabes, musulmans, où certains sont kidnappés, sont martyrisés et mis à mort si jamais ils ne proclament pas que Allah est Dieu. Si vous regardez toutes les personnes, tous les hommes de la parole, regardez comment ils ont terminé et vous verrez qu'ils n'ont pas tous fini dans la fin. Ils ont fini martyrisés parce que ce qu'ils annonçaient était la vérité. Mais Paul nous le dit, aux Philippiens, il nous dit « Selon ma vive attente et mon espérance que je ne serai pas confus en rien, mais qu'avec toute hardiesse, maintenant encore, comme toujours, Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort, car pour moi vivre c'est Christ et la mort, et mourir un gain. » Si un jour tu dois être dans cette situation, ne crains point. C'est que tu auras eu la victoire. Parce que pour nous, vivre, c'est Christ. Et nous ne devons pas, durant ces temps-là qui peut-être seront difficiles, nous ne devons pas fléchir le genou devant l'ennemi, mais nous devons continuer à proclamer que Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et aujourd'hui encore, avec tous les événements, le Covid-19, le pass sanitaire, si vous regardez bien toutes les restrictions qui sont mises en place, c'est ce que la parole de Dieu annonce, qui va à contresens. Elle l'annonce de manière, tout ce qui se passe, la parole de Dieu l'a annoncé et nous sommes au courant, mais toutes ces choses vont à contresens de ce que nous désirons, de façon à ce que nous soyons séduits par les choses du monde et que nous soyons soumis à ce que le monde veut et non pas à ce que le Seigneur désire. Depuis toujours, le navire de l'Église a connu des tempêtes. C'est une riche cargaison transportant un trésor précieux. Elle est tout simplement l'épouse de celui qui a vaincu le monde à la croix et qui est le sauveur de chacun d'entre nous. Malgré les larmes et le sang des martyrs, car nous savons tous qu'il y a un prix à payer pour servir le Seigneur, l'Église est toujours là et elle sera jusqu'au retour du Christ pour honorer tout son dessein. Jusqu'au bout, le Seigneur préservera son Église parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Et nous savons qu'à la fin, l'Église et le Christ aura la victoire. Fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et les avertissements que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14 et verset 22. Paul nous l'a annoncé, que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, pendant la tempête, ne crains rien et appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur sa parole, sur ses promesses, et sache qu'en tout temps, il est présent et qu'il ne t'abandonnera pas.
Alors maintenant, la présence de Christ dans la tempête. Lorsque c'est compliqué dans nos vies, comment est-ce que le Seigneur agit? Si nous reprenons le passage de Marc, au verset 38, « Et il était, lui, à la poupe, donc à l'arrière du bateau, dormant sur un oreiller, et ils le réveillèrent et lui disent, « Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions ?» Et s'étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mer, « Fais silence, tais-toi. » Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Toute la création appartient à Dieu. Il est le maître de l'univers et de tous les éléments et a autorité sur eux. L'homme, lui, ne peut rien contre les éléments de l'univers. L'homme n'a aucun pouvoir. Si vous regardez l'actualité d'aujourd'hui, toutes les inondations en Belgique, tous les feux qu'il y a en Grèce, partout dans le monde, la nature se déchaîne. L'homme est impuissant. L'homme se sent impuissant contre tous ces événements. Le seul qui a l'autorité sur ces choses, c'est le Seigneur. Et nous, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons avoir autorité sur ces choses pour nos vies. L'eau commençant à rentrer dans la barque à cause de la houle, les disciples eurent la crainte de sombrer et de couler à cause de la tempête. Plutôt que de rester dans la paix et le calme, de prier Dieu en mettant leur foi en action, ils ont tout de suite paniqué, sont allés réveiller le Seigneur, lui demandant son secours, en se demandant pourquoi Jésus, lui, qui dormait, n'était pas inquiet de la situation. Nous avons bien souvent la même réaction pour les tempêtes de nos propres vies. Même si cette tempête est de courte durée, nous avons plus tendance à paniquer et à nous demander comment nous allons gérer la situation, plutôt que nous tourner vers le Christ qui, lui, est capable de l'apaiser. Christ est le capitaine de nos vies. Maintenant, à qui laisses-tu le gouvernail? Est-ce que tu le laisses au Seigneur, ou est-ce que c'est encore toi qui le tiens pour aller vers le cap que toi tu désires? Étant celui qui opère la tempête, ne crois-tu pas qu'il est celui qui peut la calmer? Gens de peu de foi, dira Paul. Pardon? Le Seigneur, pardon. Gens de peu de foi, nous dira le Seigneur. Pourtant, en ayant la foi comme un grain de sénévé, alors tu pourras déplacer les montagnes. Il est vrai que ces derniers temps, le monde est en révolte contre Dieu. La coupe déborde et l'oppression se fait de plus en plus ressentir. Bien que la tempête soit présente sur toute la surface du globe, Christ a le pouvoir de calmer les flots de la mer pour chacune de nos vies. Les événements à venir nous obligeront à lâcher le gouvernail et laisser le Christ nous conduire à bon port. Nous sommes dans des temps où nous voyons vraiment ceux qui sont réellement attachés au Christ et en qui ils placent toute leur confiance, et ceux qui désirent encore mener leur barque comme ils l'entendent, prenant de grands risques pour leur salut s'ils ne rectifient pas la barre. Aujourd'hui, toutes les tempêtes que nous traversons sont là pour éprouver notre foi. Mais si jamais tu désires encore mener ta vie comme toi tu l'entends, et faire la foi et avoir la foi que toi tu désires, et faire de Christ un Christ à ton image, alors la tempête t'amènera, tu dériveras, et si jamais tu ne rectifies pas le cap avant qu'il soit trop tard, tu risques de tomber dans les griffes de l'ennemi et d'être perdu pour l'éternité. C'est pour ça qu'il nous faut être bienveillants et qu'il nous faut être remplis de la parole afin que nous ne soyons pas trompés et que nous gardions le bon cap vers le royaume de Dieu. Que la tempête soit d'ordre naturel
ou d'ordre spirituel, Christ en a le contrôle. Peut-être te sens-tu faible, démuni, sans solution, à bout de force. Sache que c'est ce à quoi le Seigneur veut t'amener. Ce qu'il désire, c'est que peu importe les situations que tu pourras traverser, et d'autant plus dans la fin des jours, c'est que tu gardes la foi en ayant la ferme assurance de ce que tu as reçu. Ne crois-tu pas que s'il est capable de dire au vent de la mer « Fais silence, tais-toi », il est capable de calmer la tempête de ta propre vie ? Jésus-Christ, notre Seigneur, est vivant. Il n'est pas mort, la parole de Dieu nous le dit, il est ressuscité. Lui qui seul apporte la paix, qui commande aux éléments et qui réclame notre fidèle soumission. Si nous n'avons pas foi en lui, nous risquons d'être noyés dans les torrents de nos péchés et d'être renversés par la tempête de la juste colère de Dieu lors du jugement. En revanche, si nous croyons en lui, nous ne connaîtrons jamais la colère à venir, nous serons en sécurité sous son regard bienveillant. Jésus est le grand sauveur de nos âmes. Il est le Rédempteur qui nous a rachetés de nos péchés et nous a promis une paix qui transcende toutes les épreuves dans ce monde balayé par les tempêtes. Frères et sœurs, il n'existe aucune circonstance que nous pouvons craindre et sur laquelle Jésus-Christ n'aurait ni pouvoir ni autorité. Est-ce un danger physique qui nous fait craindre ? Jésus nous rappelle sa capacité totale de nous délivrer de n'importe quel danger. Qu'il s'agisse de circonstances que nous estimons ne pas avoir la force d'endurer, de tentations devant lesquelles nous pensons ne pas pouvoir résister ou toutes sortes de tempêtes, puisons un grand encouragement à nous approcher avec confiance du Fils de Dieu dans tous nos moments de trouble. De sa voix puissante, Jésus commande aux éléments. Lorsque nous tournons nos regards vers lui, nos circonstances agitées reprennent une surface calme. Tu verras que lorsqu'il y a des moments de trouble dans ta vie et que tu ne sais plus par quelle solution régler le problème, tu ne sais plus comment retrouver le cap, crie au Seigneur et tu verras que la tempête, elle sera apaisée. Va dans ta chambre, mets-toi à genoux et crie à lui et tu verras que les eaux de la mer se calmeront et que tu pourras avancer sereinement malgré la tempête qui sera autour. À la fin, le chemin et la mer par laquelle tu passeras sera calme. Le psaume 107, au verset 23 à 30, nous dit ceci. Ceux qui descendent sur la mer, dans des navires qui font leur travail sur les grandes eaux, ceux-là voient les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent dans les eaux profondes. Il a commandé et a fait venir un vent de tempête qui souleva ses flots. Ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes, leurs âmes se font de détresse. Ils tournent et chancellent comme un homme ivre, et toute leur sagesse est venue à néant. Alors, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a fait sortir de leurs angoisses. Il arrête la tempête, la changeant en calme, et les flots se taisent. Et ils se réjouissent de ce que les eaux sont apaisées et les conduit au port qu'ils désiraient. Donc vous voyez, lorsque tu t'agites pendant la tempête, tu vas être comme un homme ivre, où tu risques de perdre ta sagesse, où tu risques de perdre tes moyens, et tu risques de te détourner du cap que le Seigneur t'a donné. En revanche, si tu lui demandes d'apaiser les flots de la mer, alors lui les calme, et il te conduit au port qu'il désire. Mais pour arriver au bon port,
Et pendant cette tempête, c'est dans le Seigneur que tu dois placer ta confiance. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande peur, et ils dirent entre eux, « Qui est donc celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent ?» Ce que Jésus reprocha aux disciples, ce n'est pas tant de l'avoir réveillé alors qu'il dormait, c'est d'avoir manqué de foi. Ce que Jésus nous enseigne, ce n'est pas que nous ne devons pas nous tourner vers lui, mais c'est que nous devons garder une foi enracinée et inébranlable dans sa parole. Si nous regardons bien, le vent et la houle ne l'ont point réveillé, mais les cris de détresse l'ont interpellé. Lorsque tu es dans la tempête et que tu cries au Seigneur, même si c'est lui qui a permis la tempête dans ta vie, lui, il entendra tes cris de détresse. Et même si tu te perds, il abandonnera ses 99 brebis afin d'aller chercher celle qui s'égare. S'il voit que tu es en train de perdre le cap, sache qu'il est capable de venir te chercher, te rattraper et te ramener afin que tu reviennes et que tu prennes la direction du port qu'il désire. La foi est ce qui permettra la croissance spirituelle, la paix d'un enfant de Dieu, et c'est par elle que nous serons fortifiés. C'est pour cela qu'elle est mise à rude épreuve à chaque instant de nos vies. Ce que Christ recherche avant tout, ce sont des hommes et des femmes de foi, car c'est elle qui le glorifie. Elle est bien plus précieuse à ses yeux que celui qui est capable de faire des miracles pour se faire remarquer tout en étant peu affermi. Ce que Dieu désire dans chacune des vies, c'est que nous ayons avant tout une foi affermie. Pour lui, ça a bien plus de valeur que celui qui va être capable de délivrer, celui qui va être capable de faire des miracles en étant peu affermi dans la parole de Dieu. Celui qui cherchera le regard de l'homme avant d'être agréable au Seigneur. Et le Seigneur nous encourage encore. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Telle est la foi que Jésus recherche, celle dont nous avons besoin dans les tempêtes de notre vie, celles qui se lèvent de façon soudaine et inattendue et qui font partie de ce monde. Par la foi en Jésus-Christ, le maître de toutes les tempêtes, nous possédons une paix qui surpasse toute compréhension. Christ avait une réelle confiance envers le Père. Tout au long de sa marche sur la terre, Christ avait une réelle confiance envers Dieu. Il savait ce pourquoi le Père l'avait envoyé, il connaissait son départ et il connaissait son arrivée. Il en est ainsi pour chacune de nos vies. Christ sait pourquoi il t'a envoyé aujourd'hui. Parce que tu n'es pas un hasard si tu es sur cette terre. Christ sait ce qu'il veut faire avec toi et ce qu'il veut accomplir avec toi. Durant la traversée du lac de Tibériade, Christ était plongé dans un profond sommeil et n'a pas évoqué la moindre peur ou inquiétude malgré la mer et le vent qui s'agitait. Cela vient de la foi qu'il avait envers son Père céleste. Il nous faudrait pouvoir en faire autant. Comme je disais tout à l'heure, nous parfois, dans la moindre épreuve, dans la moindre tempête de nos vies, tout de suite, nous avons tendance à prendre peur, à se demander comment nous allons gérer la situation, plutôt que de nous poser, de mettre notre foi dans le Seigneur et de le laisser conduire toutes choses, afin que lui apaise la tempête et que nous ne sombrions pas sous les flots de la mer. Voici ce que nous dit le psalmiste au chapitre 91, versets 1 à 7. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu,
je me confierai en lui. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta rondache. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. Et ce passage, vous le connaissez tous. Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, et toi, tu ne seras point touché. Le Seigneur t'a placé sous ses ailes, afin que tu ne sois point touché par toutes les tempêtes qui sont dans ce monde. Ne crains pas ce qui va arriver. Ne crains pas tous les événements que le Christ a préparés d'avance afin que toute la parole de Dieu soit accomplie. Lui, il veille sur toi et il ne te laissera pas tomber. Chaque tempête est une occasion en or d'exercer notre foi dans le Sauveur qui est plus grand que notre problème. Vois-tu le Seigneur dans la barque de ta vie avec toi? T'attends-tu à Jésus-Christ et sa présence secourable dans tes épreuves? Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de voie pour apaiser la tempête, pour lui dire « tais-toi ». C'est auprès de lui seul que tu trouveras la réponse à ton agitation et la sécurité. Tournons-nous sans cesse vers Jésus-Christ, présentons-lui avec confiance notre cœur troublé dans la prière, la méditation, notre relation avec lui. Il nous donnera la foi qu'il recherche, la foi qui lui est agréable et l'honore, la foi qui saisit ses secours. Jésus nous parle aussi à nous, pas moins qu'à la tempête. Calmons-nous, écoutons sa voix, faisons confiance. Il est le maître de toutes les circonstances, de toute tempête, de toute tribulation, de toute affliction. Il les fait concourir à notre bien et à sa gloire. En recevant cette paix par la foi, en démontrant un calme surnaturel devant un monde à l'affût, un calme que le monde ne peut ni comprendre ni nier, nous rendons hommage à la véritable identité, à la majesté souveraine, à la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est le maître de toutes les tempêtes, pour que d'autres aussi puissent croire. Le Fils de Dieu est en mesure de communiquer la paix aux mers agitées de la terre. Jésus commande aux éléments de la nature et le calme revient. Il s'agit d'un calme mystérieux et surnaturel qui atteste de son pouvoir souverain, mais également de la paix profonde et de la sécurité de ceux qui le suivent. Le récit de ce miracle montre le pouvoir souverain et divin du Seigneur Jésus et la paix qu'il communique à ceux qui se confient en lui. Les apôtres étaient avec le Fils de Dieu. Ils avaient tout quitté pour le suivre. Pourtant, ils ont dû essuyer les assauts d'une terrible tempête qui menaçait leur vie et remplissait leur cœur de crainte. Nous devons nous aussi nous y attendre, nous qui suivons et servons le Seigneur Jésus, à rencontrer des tempêtes. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais si le vent souffle, que notre barque se remplit d'eau, que nous sommes en danger, nous savons quoi faire. Nous tourner avec confiance vers le Seigneur qui est le maître de toutes choses. Et un dernier passage pour vous encourager. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand les flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu disperseras tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ceux qui le renferment. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté
et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Amen. Alors si c'est la tempête dans ta vie, ne crains point. Tourne-toi vers le Seigneur, et lui, il calmera les flots. C'est lui qui conduit tous les éléments. C'est lui qui conduit toutes choses. Il faut que son plan s'accomplisse. Alors, nous n'avons rien à craindre parce que nous avons choisi la meilleure part. Que vous soyez fortifiés, que vous soyez bénis, dans le nom du Seigneur. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net